Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est mon avant-dernier jour à Alger et j'ai l'impression de ne pas avoir profité en fait de l'Algérie, d'Alger, de ne pas m'être imprégnée en fait de cette ville qui va me manquer, je le sais. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller se balader dans les rues d'Alger. Ensuite on ira faire un peu de shopping parce que j'ai des cadeaux à acheter à des copines. Donc voilà, j'ai trop hâte de faire tout ça. Aujourd'hui on va se balader dans Alger. Je vous emmène avec moi, direction la Grande Poste. On est arrivé dans mon quartier préféré, la Grande Poste. Je vais vous la filmer de plus près après. Comme c'est mon dernier jour, j'en profite pour acheter des souvenirs. Et je voulais absolument revenir ici. C'est un petit entrepôt où se réunissent des producteurs et des artisans. Ici, tout est fait à la main et vous pouvez admirer le savoir-faire algérien. J'ai acheté ces très belles pièces faites en porcelaine. Tous les détails que vous voyez sont faits à la main. En me baladant, je suis tombée sur ce stand assez insolite. Comme vous voyez, il y a des petites Barbies et c'est la dame du stand qui coud tous les vêtements elle-même. Les poupées sont habillées avec des vêtements traditionnels. Celle-ci porte le haïk blanc, typiquement algérois. Celle d'à côté porte un habit kabyle. Si un jour vous êtes sur Alger et que vous voulez faire des cadeaux originaux, mais surtout qui représentent l'artisanat algérien, je vous conseille vraiment de vous rendre dans cet entrepôt. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est une des premières fois que je me balade toute seule à Alger, vraiment toute seule. Genre que je prends le métro toute seule, que je me balade, que je fais les boutiques toute seule et que je filme toute seule dans la rue, il y a tout le monde qui me regarde. Je vais vous montrer une des boutiques de fleurs les plus connues d'Alger, que vous avez certainement déjà vue sur Pinterest. Regardez comme elle est belle. Tout le monde me regarde, c'est hyper dur de faire. Je fais comme si les gens, je ne les voyais pas, avec la Grande Poste qui surplombe toute la place. La Grande Poste, c'est vraiment le symbole du colonialisme français. Après 100 ans de colonisation, Célestin Jaunard, qui est le nouveau gouverneur général d'Algérie, souhaite montrer les bienfaits de la colonisation. C'est pour cela qu'il choisit un style entre la modernité et le style arabo-mauresque, comme pour prouver qu'ils comprennent les indigènes et qu'ils leur rendent honneur dans l'architecture. Si les architectes étaient bel et bien français, une grande partie de la main-d'œuvre, ainsi que les artisans qui ont conçu les mosaïques et les détails de cette bâtisse, étaient algériens et marocains. D'ailleurs, nombreux sont les ouvriers à avoir perdu la vie lors de la construction de la Grande Poste. Bon, là, je vous propose qu'on aille directement vers la mer. On va marcher sur le front de mer directement. Je peux plus voir ma tête, je suis désolée. Je vais vous filmer mes pieds, ok? À chaque fois que les gens voient une caméra, ils me demandent si je peux les prendre en photo. J'ai plein de photos d'Algériens que je ne connais pas. C'est trop drôle. Ici, les rues portent les noms des héros de la Révolution. Celle-ci, c'est la rue Zéro Youssef, combattant du FLN. Nous sommes sur le port d'Alger. C'est l'un des plus grands ports d'Algérie. Il fut un temps où Alger était une terre d'accueil pour les migrants. Turcs, andalous, juifs ont traversé la mer pour venir se réfugier ici. Et le petit château que vous voyez au loin, c'est le Pénon. Il a été construit par les Espagnols en 1510, dans l'idée d'envahir Alger. Je marche actuellement sur le boulevard Che Guevara, qui offre une magnifique vue sur le port. Tous les bâtiments que vous voyez sont des immeubles haussmanniens. En dessous, il y a de nombreux magasins et restaurants. Il y a un bâtiment incroyable sous mes yeux, j'ai trop envie de vous le filmer, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Non, il y a un flic avec une kalachnikov, je pense que je vais éviter. Ah, c'est trop beau, c'est trop dommage. C'est magnifique. Je peux aller poser la question si j'ai le droit de prendre une photo ou pas? Il y a un canon et tout, attendez, je vais demander. Allez, je vais demander. J'ai posé la question et regardez comme il est joli. Je ne sais pas si vous pouvez le voir d'ici avec cet appareil photo, mais au loin, on a le monument des martyrs. Quand je vous dis qu'il surplombe Alger,
c'est vraiment qu'on le voit de presque partout. Je me suis rendue au Vieux Grenadier, rue Babezone. Le Vieux Grenadier, c'est le nom d'un café français de l'époque de la colonisation. Dans ce quartier étaient réunis beaucoup de commerces. J'étais en train de filmer tranquillement quand j'ai été arrêtée par un homme. Un petit oiseau. Il est beau. Coucou. Ouais, il est beau. Je suis pep. Viens là, viens là, viens là, viens là, viens, 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 viens. Incroyable. Viens là, viens là. Viens là, viens là. Tu vas où? Tu reprends? Merci beaucoup. J'ai continué ma balade pour acheter des souvenirs. Et je suis tombée sur ce stand de parfum où le monsieur fabrique des imitations. J'en ai acheté quelques-uns et je vous avoue que l'odeur est semblable aux originaux. Il y a un truc que j'adore en Algérie, c'est qu'il y a plein de petites ruelles comme ça. Regardez. Je sais pas si vous voyez, on peut monter tout en haut. Ça ressemble à la Casbah, c'est trop beau. Vous voyez? C'est trop joli. Je suis amoureuse de ce genre de rue. Ça me donne tellement envie de les prendre en photo. J'ai encore des cadeaux à acheter, on va trouver mon bonheur ici. Allez, on traverse sans mourir. Bon, on essaye de ne pas mourir. Là, on arrive sur une de mes places préférées. Je vais vous montrer. Nous sommes sur la place des Martyrs. C'est la toute première place aménagée par l'armée française. À leur arrivée en Algérie, les Français ont détruit de nombreux souks, mosquées et habitations pour pouvoir construire cette place. À l'époque, trônait la statue du duc d'Orléans, distingué par ses hauts faits militaires en Algérie. À l'indépendance, le 5 juillet 1962, les Algériens, dans leur joie, ont failli la détruire. Elle a vite été rapatriée par les Français. Aujourd'hui, cette place est très prisée des Algériens. On y trouve un grand marché qui mène à l'entrée de la Casbah. Lors de la construction du métro, des ruines romaines, byzantines et ottomanes ont été découvertes sous le sol, et les recherches sont actuellement en cours. La vue. Waouh. Nous sommes maintenant sur la place de l'émir Abdelkader. Anciennement, elle était appelée la place Bugeaud. Thomas Bugeaud, c'était la figure de la colonisation, et il sera à l'origine de la politique de la terre brûlée. Le but ? Affamer les Arabes. À l'indépendance, sa statue sera remplacée par celle de l'émir Abdelkader, chef religieux qui ne cessera de combattre le général Bugeaud. Il était excellent cavalier et il a mis les Français de nombreuses fois à rude épreuve. C'est la fin de ce vlog, mais c'est surtout la fin de mon voyage en Algérie. Alors je tiens déjà à vous dire merci. Merci pour vos commentaires. Merci pour toute l'attention que vous avez apportée à ces vidéos. Merci aux Algériens pour l'accueil. J'espère que vous avez pu apprendre des choses au cours de ces vidéos. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de partager avec vous. Et j'ai vraiment très hâte de revenir en Algérie. Ce qui ne devrait pas tarder. Je vous le promets. Je vous dis à très bientôt. Et vive l'Algérie! Thank you.